Bien le bonsoir mes chers amis. On dirait une entrée de messe. Bienvenue. Bon allez, on arrête de dire des conneries. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief de l'event de Halloween qui était déjà présent l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais fait également un débrief. On va parler des choses qui ont changé, des choses qui n'ont pas changé. Donc tout d'abord, dans mon ancienne vidéo, je dis que l'event est totalement identique. Donc oui, il est totalement identique. Par contre, les récompenses des défis sont différentes de l'année dernière. Donc le pendentif est différent. Le skin également. Je vous montre à l'écran la différence entre le skin de 2019 et de 2020. Le système éco, j'ai pas vraiment trouvé de réelle différence, mais il est différent également. Et le skin d'arme est aussi différent, puisqu'en 2019, le skin d'arme était vert, alors que là, il est un peu violet. Donc voilà, donc c'est la seule différence, entre guillemets, qu'on va croiser dans cet event d'Halloween. Sachant que l'année dernière, on n'avait pas encore accès au niveau 65, ni à tout ce qui est modificateur. Donc ce qui permet de rendre un peu l'event un peu différent de l'année dernière. Mais en tant que tel, la map, les boss sont exactement pareils. Du coup, alors pour ceux qui n'ont pas fait l'event l'année dernière, sachez que vous pouvez loot 4 nouveaux équipements durant cet event. Donc on peut loot les Ghost Call, donc c'est un mode de grenade qui est très puissant. Je vous conseille de farm pour dropper les cloning Ghost Call, qui sont pour moi les meilleurs et peut-être les plus rares. Ensuite nous avons le bouclier Scare of Scream, qui est sympa, il y a moyen de faire des bons builds avec. Donc qui vous permet de créer de la peur. Quand il se vide, ça fait un et ça fait peur aux ennemis. Ensuite, nous avons le Fearmonger, fusil à pompe, qui fait de très très bons dégâts. Faut pas le sous-estimer, c'est un très bon fusil à pompe qui fait des dégâts à l'impact et en explosion. Parce que les balles se collent aux ennemis, ils explosent un peu par la suite. Donc il y a peut-être possibilité de faire quelque chose avec un switch Unforgiven ou autre. Et enfin, vous avez le Stalker, qui est un fusil de précision qui permet de tirer une rangée à la verticale ou à l'horizontale selon votre préférence. Voilà les 4 nouveaux équipements qu'on peut loot dans cet event, sachant également que les Ghost Call et le Scare of Scream, donc le bouclier et les grenades, ne peuvent pas être élus. Donc ça c'est vraiment dommage, puisque le mode de classe à la rigueur, le mode de grenade à la rigueur c'est assez important, puisqu'on sous la plupart du temps on met un mode de grenade pour profiter d'un élu. Les Ghost Call ne peuvent pas être élus. Peut-être parce qu'elles sont peut-être déjà assez puissantes, mais moi j'aurais bien aimé qu'ils nous rajoutent des élus sur les Ghost Call. Voilà. Ensuite, il y a l'apparition également de tout ce qui est nouveau élu terreur, qui va nous permettre de pouvoir faire des bulles terreur. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que ces bulles terreur vont être utiles uniquement durant l'event. Alors certes, oui, on ne pourra looter les armes terreur uniquement pendant l'event, mais vous avez des élus qui vous permettent de créer qui vous permet de créer de la terreur en fin de compétence ou même en rechargeant des armes. Même à la fin de l'event, je pense que ça sera toujours possible d'être pro à la terreur grâce à cet élu. Et donc on pourra toujours profiter des builds de terreur. Ensuite, bien entendu, il y a un secret sur la map. Alors, je pense que la plupart des gens le connaissent, sinon il est tout bête. Une fois que tu arrives dans la pièce où il y a des citrouilles, enfin avant de tomber dans la rivière de sang là, tu vois, sur ta droite, 4 petits leviers de couleurs différentes. Et en fait, il faut juste que tu regardes la couleur des citrouilles de gauche à droite. Et tu refais exactement le même code couleur sur les leviers. Et si tu te trompes pas, tu entendras un ting. Et le mur va se casser et tu auras accès au coffre. J'ai oublié de dire, parce que c'est assez important, pour looter les nouveaux équipements, on les loot soit sur le boss final, parce que oui, c'est très rare, mais j'ai looté un Stalker sur le boss final, ou alors il faut faire pop des fantômes à butin, donc c'est les ennemis qui ont un fantôme à butin sont entourés d'une aura jaune, et la probabilité de loot sur les fantômes à butin a été up par rapport à l'année dernière, je trouve, parce que l'année dernière, on avait plus de fantômes à butin, mais il était très rarement du légendaire, alors que là on a beaucoup moins de fantômes à butin, ou alors c'est que j'ai pas de chance, mais il loot vraiment pas mal. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le petit récap de l'event. Il n'y a rien d'autre de plus important à dire que le secret, les loots, et puis le boss est assez facile. D'ailleurs, meilleure musique de boss du jeu, hein, la musique est tellement épique.
Pour ceux qui ont du mal avec les défis, savoir où trouver les ennemis rares, j'ai fait une vidéo ce week-end sur ce sujet, où je montre où se trouvent les ennemis rares qu'on a besoin pour réussir les défis. Il y a peut-être des défis un peu plus compliqués que les autres, que certaines personnes ont du mal. Par exemple, il y a le défi où il faut tuer des ennemis dans le trou avec des dégâts glace. Alors moi, comment j'ai fait ça? J'ai juste tout simplement mis un Stinger élu plénitude glace. Comme ça, dès que je lançais ma zone à côté d'eux, ça les explosait et je détruisais mes ennemis comme ça avec les dégâts de glace. Puis tout le reste des défis sont assez lambda, c'est bidon. Donc je vous laisse vous débrouiller un peu, hein, d'accord? Enfin voilà, j'ai fait le point, au moins c'est fait. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur l'event. Puis on se retrouve très vite pour le prochain event. Je pense qu'ils vont nous faire la même avec la Saint-Valentin et la revanche des cartels. Peut-être que cette année on aura peut-être un event pour Noël. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Sur ce, bonne semaine à tous. Bisous.